est de retour sur la Svage Radio, enfin ce qu'on peut appeler la Svage Radio, la Svage Confi, comme je l'ai marqué sur Twitch. La Svage Confi. Comme confiture. Confit de canard. Ouais, confit de canard. Ah, ça déconne ce soir, hein. Vache. Attention, hein, on va rentrer dans les grosses têtes, hein. Oh la vache. D'ailleurs. Bah, tu sais, il y en a un qui est décédé, les grosses têtes, je crois, ouais. Ouais, Quoi Pierre Bénichou. Oui, Pierre Bénichou, mais non, mais j'ai appris ça tout à l'heure, j'étais déçu. Ça m'attriste, ouais. ça aussi. Je suis dévasté. Putain, avec son petit cheveu sur la langue à chaque fois, ces petites blagues, non, franchement, je suis vraiment déçu qu'il soit parti. Moi, j'ai envie de vous proposer, en hommage à cette personne, juste d'évoquer la place de la radio dans votre vie, vite fait, à tour de table. Moi, c'est simple, c'est une fois tous les 2 mois avec la Svage, hein. Pas chose, hein. Moi, je l'écoute pas en soi. Par contre, ça m'arrive de réécouter en fait des chroniques ou des choses en fait qui ont été enregistrées et qui ont été balancées après sur internet de RTL. Voilà. Notamment donc les grosses têtes, beaucoup de chroniques des grosses têtes que je trouve très intéressantes et très rigolotes. Voilà. Donc c'est de temps en temps, regarder des chroniques qui ont déjà été mises sur la radio. Enfin, sur internet, mais en soi, la radio, je n'écoute pas. J'écoute pas, je veux dire, en direct, quoi. Alors, moi, personnellement, il n'y a qu'un truc que j'écoute, et de temps en temps, bon, c'est assez rare, mais quand même, il y a qu'un truc que j'écoute niveau radio, c'est. Ça s'appelle France Culture, je crois. Je crois que c'est ça. Oui. Voilà. J'écoute ça un coup de temps en temps, ça me fait du bien, ça me change un petit peu, et puis ben voilà. France Culture, ça me rappelle une certaine voiture qu'une personne sur ce live reconnaîtra, enfin peut-être. Une certaine voiture, voilà, où il y a tout le temps France Culture. Oui, oui. Sinon, avant, quand je conduisais, c'était Nostalgie. Voilà. Nostalgie, c'est pas mal comme radio aussi. Et ça déconne dans la manche. Pas trop fan. Personnellement, ça doit être des trucs qu'on capte en Normandie. Bon, on capte pas forcément grand chose, en tout cas dans la Manche. Tendance Ouest. It news. Du coup, j'écoute plutôt la radio sur internet. L'écoute à France Inter, il y a pas mal de programmes intéressants. Hein. Et quelques robots dans. Approche-toi du micro, Léo, encore une fois. Oui, parce qu'on n'entend absolument rien. Je peux pas m'approcher plus, je vous promets, je suis collé au. Bah, tu le mets au fond de ta gorge. Non, putain. Arrête, ça me fait penser à des bruitages d'un humoriste que j'aime pas. Oui. Et du coup, non, il y a France Inter, il y a la Radio Nova aussi qui est super cool avec des sortes de DJ qui font des parodies ou des reprises cheloues. Il y a des radios ça avec une programmation moins éclectique et pas trop de pubs qui t'assomment toutes les. Et c'est ainsi que nous avons perdu Léo dans les limbes d'Internet. Bon, en gros, pour résumer, il écoute beaucoup France Inter. Mais vous m'entendez pas? Ah, si, mais ça coupe pas mal. Il y a un moment donné, ça a complètement coupé, hein, en fait. Ça a fait oui, et c'est parti. Bon, en gros, je disais France Inter, Nova, des trucs avec des programmations éclectiques et pas trop de pubs qui t'assomment toutes les 2 secondes. Ouais. Ok, bah, je pense que tout le monde a fait le tour. Moi, pour ma part, j'écoute autant Internet de manière, la radio autant de manière sur Internet que véritablement la radio sur la FM. Plus d'ailleurs en soirée. J'écoute beaucoup l'émission Par Jupiter que peut-être Léo a essayé de mentionner sur France Inter. Voilà, c'est un peu l'une des émissions que j'écoute au moins 1 ou 2 fois par semaine, au minimum. Et sinon, j'écoute aussi
quelques podcasts que fait France Culture, notamment des fictions audio. C'est très intéressant. Euh, Aussi, j'écoute de temps en temps pour rigoler les grosses têtes d'RTL. C'est un petit peu un plaisir coupable que j'ai, c'est plutôt rigolo. Et des fois, il faut savoir être curieux aussi de découvrir les autres stations de radio, qu'elles soient nationales ou locales. Je sais que par exemple, le fait que je sois parti en formation au Mans et à Saumur, je me suis vraiment renseigné sur quelle était la place de la radio dans ces contrées lointaines. Au Mans, par exemple, il y a beaucoup de stations associatives qui sont gérées par des associations qui ont leur propre antenne FM, ce qui est quand même rare, on peut dire. En tout cas, par chez nous, ça n'existe pas trop, même voire pas du tout. Et en tout cas, Radio Alpa, c'est le nom de la radio locale, en tout cas au Mans, qui est une radio totalement gérée que par des bénévoles, que par des adhérents. Et ils font quelquefois du contenu qui peut égaler une radio professionnelle. Sinon, à Saumur, il n'y a pas eu ce cas-là, mais en tout cas, j'ai écouté un peu les radios locales, les entreprises qui sont là-bas, et on peut dire que bon, il y a un peu cette fontaine à musique qui existe un peu partout, qui est un peu mièvre. Autant par chez nous, c'est Tendance Ouest, autant par d'autres parts, il y a plein d'autres noms. Bon, pire que Tendance Ouest, il y a CFM aussi, qui est pourtant une radio purement coutancèse, mais il n'y a quasi essentiellement que de la musique et une fontaine à tubes. Mais pourtant, la radio, d'ailleurs, je m'en vais limite sur la question que je vous posais aussi sur la radio, c'est que pensez-vous, quelle est la place, selon vous, des autres dans de la radio? Hein, Les comment autres, ça? c'est quoi? C'est-à-dire, J'ai pas compris non plus. quelle est la place de la radio que les gens... comment ils utiliseraient la radio? Alors, Oui. personnellement, je pense que la plupart des gens utilisent la radio, genre quand ils vont ou quand ils reviennent du boulot, juste, bah voilà, En ou voiture. même voilà, quand ils sont en voiture, en général, en fait. Surtout dans la voiture, je pense que. En fait, Ben, en voiture, généralement, quand tu manques de clés, de CD, je veux dire, il y en a encore qui n'ont pas encore tout ça ou qui ne savent pas utiliser le Bluetooth ou autre, eh ben finalement, la radio reste le meilleur moyen de se divertir quand on est tout seul dans une voiture, quoi, dans un trajet. oui, oui, Quand même à je rejoins un plusieurs, hein, peu. si. Ah, j'ai peut-être aller dans ma chambre du coup. Enfin, Je rejoins un peu cet avis-là, c'est-à-dire que, à mon avis, la radio constitue pour beaucoup, que ce soit pour la musique ou l'actualité, un fond sonore. Euh, Beaucoup de D'accord. personnes écoutent la radio en faisant autre chose, je pense, sur la route ou en cuisinant ou en mangeant. Voilà. Ouais, ça ou va de ça Peut-être peut soi être qu'en dans que d'autres vérité, il peut-être y a... qu'elle est moins. travails aussi. Enfin. Comment? Et je disais, ça pouvait être dans d'autres boulots aussi. Quand tu fais un boulot manuel, c'est possible que tu as ta radio à côté de toi et tout ça. Bon, voilà. Oui, oui, c'est Ouais, vrai, il y a un poste. on voit souvent la radio dans des cuisines ou sur des Oui, chantiers, etc. oui, exact, oui. En fait, Ouais. quand on n'a pas les mains libres pour pouvoir changer soi-même la musique, Mm. le meilleur moyen de se divertir, c'est de mettre une radio. Après, globalement, elle a peut-être moins de popularité qu'avant, en tout cas auprès des jeunes Ah, moi, je trouve que j'en ai actuels. pas l'impression. Je trouve qu'au contraire, elle a plus de cotes avec les jeunes, plus avec notre Ah, génération. Ah bon? je suis plus de l'avis de Léo, hein. J'ai plus l'impression que les jeunes aujourd'hui se désintéressent totalement de la radio et ne comptent plus que par Twitch ou YouTube pour se divertir. Twitch? Non, moi je pense pas. Sincèrement, Ah ouais. je pense pas. Hein. En vrai, comme je suis quelqu'un en tant que personne qui va souvent dans des lieux qui sont blindés de jeunes, si tu parles de radio, tu vas pas attirer forcément beaucoup de personnes. Je veux dire, s'ils peuvent pas y participer, voilà, si c'est juste pour parler de ce qu'ils écoutent, quoi, ils vont pas te mentionner la radio, ils vont te dire, ah bah, j'écoute sur YouTube, j'écoute sur Spotify, etc. iTunes même n'est même plus utilisé, tu vois.
Ah oui, Ouais, c'est plus. Après, je pense que c'est Spotify et Deezer qui ont pris la place. Voilà, Ouais. et ils ont aussi pris la place qu'avait la radio, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils cherchent, c'est pas forcément écouter des chroniques, c'est plus écouter de la musique. Quand ils veulent écouter quelque chose qui est similaire à la radio, ils veulent écouter absolument de la musique, Oui, puis pas des surtout, ils chroniques en veulent soi, quoi. écouter quelque chose dans l'immédiat, facilement, et ciblé assez souvent. C'est ça. Que Euh, en- ouais, la et puis, consommation rapide. bon, on peut pas dire que la radio cible énormément les jeunes, hein. Beaucoup de radios ne sont pas axées forcément sur la jeunesse. Il y en a, hein, je dis pas, mais on est quand même sur des radios qui sont axées à un public qui ne fait plus partie aujourd'hui de la jeunesse, quoi. Ah oui, Fetus Oui, nous parle aussi voilà, des oui, podcasts. Fœtus a raison. Hmm. Fœtus a raison, il y a effectivement les podcasts Oui, mais quand je parlais aussi, de, quand je qui prennent la parlais place, quoi. de la radio, c'est le format en lui-même, hein. C'est même pas la question du direct, c'est voilà le fait de partager quelque chose simplement de manière auditive, quoi. Bah, Ah le oui, d'accord. format radio, oui, effectivement, oui, il est plus utilisé par les jeunes, oui. Le format. Mais si on parle des radios en fait qui passent sur une, sur une bande, on va dire, là non, là, effectivement non. Faut dire que Mais ça. après, les podcasts, Vas-y, Léo. oui, les podcasts, enfin, disons que les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer ont quand même pris une place majeure. Mais ces plateformes mettent aussi en avant des podcasts audio, justement, même sur SoundCloud ou Spotify. Euh, et je pense qu'elles fonctionnent pas mal. Des fictions, des trucs hebdomadaires, des choses comme ça, ou alors juste des témoignages, plein de choses dans ce genre. D'ailleurs, il y avait L'Employé de Victor Bonnefoy, que je recommande, qui est en 8 épisodes, qui est une fiction audio sur Spotify. Bon, par contre, il faut Spotify Premium. Mais enfin bon, voilà, je recommandais ça, je vais pas m'étaler. Mais Eh c'est bien, quelque D'ailleurs, chose, une d'ailleurs, fiction dystopique. je pense que Florentin, ce serait parfait pour faire la transition avec ce que tu voulais nous dire par rapport à la BD, euh, puisque une certaine personne faisait une voix d'un personnage de BD à la radio. oui, 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 oui. Bah, je vais juste en parler. Je voulais juste conclure justement. J'avais ma propre conclusion sur le débat de la radio. Euh, si jamais vous êtes intéressé par le format podcast qui ne cesse de grandir depuis, on va dire, 4 5 ans sur Internet, plus ou moins à partir du moment où on a commencé à créer la radio, on va dire, euh, c'est une plateforme qui est comparable à Netflix, on va dire, ou Spotify, même si c'est un peu le même principe. C'est Magellan. C'est que des choses totalement gratuites. En fait, il va vouloir. C'est le format, c'est le logiciel, l'application qui va regrouper lui-même tous les podcasts qui existent de manière francophone et il va les réinclure lui-même dans son format de manière légale et du coup c'est regrouper un ensemble de tous les podcasts francophones qui existent partout sur le net. Donc voilà, c'est une appli que je vous recommande, Magellan, avec un J. Ah, Et ok. ça a été créé d'ailleurs par l'ancien directeur de Radio France, donc plus un pour les gauchistes. Euh, Oui, on est. alors oui, justement, Mathis nous parlait de la fameuse voix de doublage, l'ogre du doublage, comme on pourrait le surnommer, Roger Carrel, qui a fait la voix Ah, évidemment. de ce magnifique Astérix. Astérix, donc Il a justement, fait aussi dont le papa, vous l'avez enfin deviné de quoi on parlait, est décédé la semaine dernière. l'un Euh, des papas. L'un des papas, enfin le dernier en quelque sorte, Le dernier papa vivant, quoi. celui qui le rendait vie de manière par le dessin justement. Il avait cette capacité-là et il était vachement bien accompagné par un grand auteur qui était Goscinny, qui est décédé il y a plusieurs dizaines d'années. Donc Astérix, je pense que tout le monde connaît, tout le monde a déjà lu une bande dessinée Astérix. Celui qui n'en a pas lu doit avoir des parents vachement bornés. Mais en tout cas, Attends. Surtout qu'on parle ici d'une BD qui est devenue internationale, hein, qu'on peut trouver à l'international. oui, Ah c'est bah la oui. Après, BD voilà. française la plus
la francophone la plus traduite dans le monde, on va pas s'en parler. Et c'est pour cela que je vous propose de Franco-belge. faire un... Oui, Léo? Non, enfin, j'ai M'écoute dit pas. franco-belge. On Franco-belge, m'écoute oui. pas. Enfin, le Astérix, Écoutez. c'est français, je Ouais, crois. ouais. Mais en tout cas, Ah, je suis pas sûr. j'ai un doute moi aussi. Mais enfin bon, tiens, bah, Guillaume est en train de chercher à côté de moi, il va voir. En attendant, ce que je vous propose, Après, c'est de parler de manière générale de la bande dessinée. Et j'ouvre le débat plus largement avec les mangas, les comics et toute forme de bande dessinée qui puisse exister dans le monde. Donc la première question que je vous pose, c'est plus Alors, précisément sur Astérix. Quel était pour vous le Astérix dans votre vie? Est-ce que vous avez juste lu une fois une bande dessinée? Est-ce que vous avez toute la collection chez vous? Est-ce que vous avez vu les films? Est-ce que vous avez des produits dérivés d'Astérix? Enfin voilà, allez-y, Mathis, tu es celui qui peut davantage en parler, je te laisse commencer. alors, je fais juste une petite précision avant. Effectivement, Astérix est une BD purement française, puisque Goscinny et Uderzo sont français, Voilà, donc tout à fait, c'est ça. de nationalité, ils sont pas belges. Moi, il faut savoir que j'avais un livre avant chez moi que je n'ai plus, hein, malheureusement, que j'ai perdu, qui était une interview complète de Goscinny donc où Goscinny parlait vraiment du projet Astérix et des conséquences qu'il y a eu effectivement sur tout ça, quoi, sur quand ils se sont mis avec Uderzo à écrire Astérix. Et j'adore Astérix et Obélix. C'est vraiment la BD par excellence. Moi, il y a que une seule BD qui m'a vraiment déçu dans les BD d'Astérix et Obélix, c'est Le ciel nous tombe sur la tête, que j'ai trouvé être un, un je ne ramassage saurais pas papier. le qualifier, mais c'est vraiment le rejeton de la famille, enfin le rejeté de la famille, le truc qui n'en fait même pas partie, quoi. Enfin voilà, pour moi c'est pas un Astérix, c'est ça. Mais voilà, mais en règle générale, j'adore Astérix. J'ai des BD d'Astérix, j'en ai plusieurs, dont la BD d'anniversaire d'Astérix, la Gold BD, donc avec plusieurs dessins, plusieurs petits dessins et plusieurs petites cases qui sont inédites. Et voilà, j'adore Astérix Obélix. Il faut savoir que ça aussi, pour moi, ça n'a pas été. Oui, c'est un. Alors, Colololo demande si c'est un Astérix hors sujet. Et oui, c'est un Astérix hors sujet. Voilà, donc avec des nouvelles histoires, etc. Il faut savoir aussi que pour moi, Astérix, ça n'a pas été que des BD, ça a été aussi deux jeux sur console. Astérix Maxi Delirium sur PlayStation 1, qui est un ensemble de mini-jeux dans l'univers d'Astérix Obélix, qui est très très sympa sur PlayStation 1 du coup. Et Astérix XXL 2 sur PlayStation 2, où là on est toujours dans l'univers d'Astérix Obélix, mais avec énormément de parodies de d'autres jeux vidéo. Voilà, donc pour moi, Astérix, j'adore. Voilà, j'adore Astérix et Obélix. Je serais capable d'en parler longtemps. Et voilà. D'ailleurs, en dessin animé, je vais juste dire j'ai eu une déception en dessin animé. Enfin, une déception et deux que je n'aime pas, mais quand on parle sur une déception, c'est Astérix chez les Vikings qui a été nommé Astérix chez les Vikings alors que la BD s'appelait Astérix chez les Normands. Et du coup, voilà, bon, je suis un peu déçu en tant que Normand d'avoir ça. Quand t'as un gros Mais cheval, t'es un peu déçu. quand on y pense, c'est un peu plus logique finalement. Que ça s'appelle, du coup Astérix chez les Vikings en dessin animé. Mais voilà, j'adore Astérix Obélix, j'ai tout vu, j'ai lu toutes les BD et voilà, c'est un régal. D'accord, bah ça, c'est Et plus... Oui, Léo? oui, non, j'allais comment? Là, je t'en prie, Léo. Il se trouve que j'ai, allez, on va dire 80% des bandes dessinées dans ma chambre, que j'ai 11 éditions de la Gazette et l'Empire romain. La Gazette d'Astérix, j'imagine, on n'a pas tout entendu. Oui. Oui, la sorte de gazette qui s'appelle La Gaule et l'Empire romain avec Astérix. C'est une Mm. sorte de gazette parodique avec les actualités euh,
Honnêtement, je sais même plus comment j'ai eu ce truc. Mais je trouvais ça super. Et bah, j'ai lu quasiment tous les tomes aussi. Le dernier aussi s'appelle La fille de Vercingétorix Ouais. Ah oui, et excellent. que j'ai trouvé très agréable à lire d'ailleurs. J'ai aussi les Qui a 12 fait une travaux polémique d'Astérix. inutile. Ah oui, c'est Pourquoi? vrai. Elle a fait une polémique inutile parce que dedans il y a évidemment, comme son titre l'indique, la fille de Vercingétorix, et il semblerait que la fille de Vercingétorix, pardon, soit lesbienne, et donc les gens n'ont pas été contents. Donc pour moi c'est un bad buzz inutile parce que je vois pas en quoi on serait pas Oh content bah oui, on est complètement à qu'un des côté, personnages c'est soit clair. lesbien. Enfin bref. Voilà, c'est encore des gens qui râlent et qui ont deux cuits dans le ciboulot. Enfin bref. Passons. Et j'ai deux albums un peu plus particuliers aussi. Il y en a un qui s'appelle Comment Obélix est tombé dans la marmite, qui est Ouais. plus Ah oui. des textes avec des images, enfin pas sous forme de bande dessinée. Et puis les Alors, 12 travaux C'est un roman d'Astérix, qui est une graphique plus, ouais. adaptation. Oui, ouais, c'est ça. oui, oui, il est écrit de la même manière, comment Obélix est tombé dans la potion magique. Il est écrit de la même manière que les 12 travaux sont écrits, parce qu'il faut savoir que les 12 travaux, il n'est pas tiré d'une BD, le dessin animé. Il a été sorti comme ça, la BD n'existait pas, et ils ont sorti en fait un format qui n'est pas une BD après pour raconter les 12 travaux en livre, quoi, finalement. Oui, oui, Et donc voilà, c'est ça, c'est un roman illustré, en fait. Enfin, ouais, c'est un roman avec des grandes illustrations qui prennent une page à chaque fois. Ça fait un peu une page, un texte. Voilà. Enfin, une page, une image, une autre page, un texte. Voilà. Un peu ça dans la BD, quoi. Et donc, bah, pour synthétiser, honnêtement, Astérix et Obélix, j'ai commencé à lire, j'étais tout gosse aussi. Il y avait plein de bandes dessinées chez ma grand-mère, il y avait les Lucky Luke, les Tintins et d'autres, les Sylvain et Sylvestre, je crois, des trucs comme ça. Et, et honnêtement, oui, Astérix, j'y suis assez attaché. S'il y a un tome qui sort, je le prends. Et ouais, je sais pas, ça a bercé une partie de mon enfance. J'aime beaucoup cet univers et les personnages sont attachants. Alors Colololo nous a aussi dit qu'il y a la rentrée gauloise, effectivement, c'est aussi un hors-sujet d'Astérix qui est assez peu connu. Ça regroupe à peu près tous les petits invalides, tous les petits perdus des productions de Goscinny et d'Uderzo qui sont regroupés en un volume, qui est aussi intéressant. Donc voilà. Bien, Charles, tu peux évoquer justement ce que Astérix est pour toi. Et ben pour moi, c'est une bonne partie de mon enfance passée à lire ou alors regarder les très bons dessins animés qui tiraient des, de toutes les bandes dessinées. Et évidemment, quelques films. Un classique de la comédie française et deux très mauvais films qui sont sortis après. Voilà, oui, c'est une bonne partie de ma culture française, on va dire. D'ailleurs, le classique de la comédie française, c'était Mission Cléopâtre, c'est ça? C'était celui-là que tu... Bah non, c'est le service de la Majesté, bien sûr, le Voilà, bon, fameux. bref, c'était Mission Cléopâtre. Il faut savoir que c'est celui que Uderzo détestait le plus. Bah C'est-à-dire que oui, mais c'était le si moins bon de ouais, tous les ça films. s'approche pas des bandes dessinées, mais ça reste quand même. Je ne suis pas forcément à la lettre les histoires qui. Oui, mais pour moi, personnellement, c'est le meilleur film, hein. Ah, on est Et d'accord. puis Bah bon, après, en Bah, plus, il y a les Dieu deux donné premiers aussi. dedans, hein. Je vois pas. Acteur formidable. Voilà. Ah, bon, dire, hein, après, dans le film Mission Cléopâtre, il joue bien. Oui, oui. Juste, On dira ce qu'on un- voudra. on va avoir la parole de Christophe ou de Flandre. Christophe, vas-y, je t'en prie. Moi, c'est ça va un peu très comme vous, bah, j'ai dû lire la majorité, si ce n'est tous les livres. En ce qui concerne les films, je suis juste un peu déçu de ne pas avoir vu celui qui a été fait par Alexandre Astier, qui m'a l'air Alors, intéressant de prime il y en a abord. deux qui ont été faits par Alexandre Astier.
Je ne savais même pas, donc Le domaine des voilà, dieux et le secret de la potion magique. 2 très bons films d'animation aussi. Hein. Ouais, voilà, 2 excellents animations. De bonnes poilades. voilà. Et en ce qui concerne mon rapport aux jeux vidéo Astérix, alors je me souviens juste que j'avais un jeu vidéo sur Mega Drive et que j'ai jamais réussi à passer le 2e niveau. Ah, C'est un jeu horriblement dur. Le fameux Astérix on the Great Rescue, on the Great Rescue. C'est possible, je sais, je me rappelle plus du Euh, nom, mais c'est un jeu sur, horriblement sur Mega dur. Drive. Un jeu qui a été testé par le joueur du grenier. Ah, Voilà. forcément. Donc c'est pour vous dire un peu le niveau de dureté et de dégueulis du jeu. Ouais, ouais. Ça doit être- Il est horrible, voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Et toi Florentin, parce on t'a pas entendu. Ok, alors moi pour parler d'Astérix, bah je suis un peu comme pas mal de gens autour de cette table virtuelle. J'ai presque toutes les bandes dessinées d'Astérix. Il m'en manque peut-être une ou deux à tout casser, deux, trois me dit Guillaume. Euh, c'est sûr que c'est vraiment la bande dessinée on va dire de base. Enfin c'est celle qu'on relit. Moi perso je la relis peut-être une fois tous les ans toute la collection enfin celle que j'ai. Facile, ouais. Et du coup, c'est à chaque fois c'est un bonheur puisque malgré tout, c'est ce genre de bande dessinée qui ne vieillit pas parce que malgré les productions à chaque fois que tous les ans ils sortent maintenant quasi tous les ans qu'ils sortent une bande dessinée grâce aux nouveaux auteurs qui font la bonne relève d'Uderzo et de Goscinny, je trouve. Euh, Très bonne relève. c'est une collection qui ne vieillit pas, je trouve, contrairement à d'autres bandes dessinées que je ne saurais trop citer, genre par exemple Gaston Le Gaffe ou même d'autres trucs comme ça qui vieillissent vraiment pas mal parce que c'est dans un contexte différent, dans un cadre spatio-temporel différent, on va dire. Et donc c'est pour ça que c'est une bande dessinée qui ne vieillit pas et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui il y a des adaptations qui restent fidèles, des choses comme ça. Au niveau des produits dérivés, je sais qu'on a deux trois petites statuettes d'Astérix, des petites choses de collection. Sinon, j'ai mon premier jeu de jeux vidéo tout confondu. C'était sur la DS. C'était Astérix XXL2 à Las Vegas. Ça parodiait le Astérix et en même temps l'univers du jeu vidéo. On peut parler de plein de choses. On peut dire que c'était un mauvais jeu. Moi, c'est une Madeleine de Proust totale puisque c'est mon premier jeu sur lequel je me suis acharné. C'est un Il est jeu tout excellent, ce basique, jeu. tout casual, pourtant sur DS, mais il est vraiment super sympathique. Il y avait c'était des mini-jeux tout simples, vraiment pas trop compliqués, mais voilà, je m'amusais beaucoup. Il y avait aussi le jeu du film Astérix aux Jeux Olympiques sur DS, pareil, un peu nul aussi, Oui, quand tout à je l'ai que de mes yeux Il aujourd'hui. faisait bien rager celui-ci d'ailleurs. Hein. Ah, tu l'avais aussi ce jeu-là? Aux Jeux Olympiques, il faisait bien rager, à frotter sur son truc comme un taré, ça marchait pas. Alors c'était... Oui, totalement. Exactement. Bah, j'en ai perdu mon écran dans le DS à cause de ça. Et Oui, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas du tout. Celle 2 m'a pas fait rager, moi perso. ah non, XL2 par contre, non, j'ai pas vraiment ragé en soi, mais si on va dire que Ah. j'ai un peu galéré au niveau des boss sur DS, les gros machins qui te poursuivaient, et Les j'arrivais pas gros du tout. centurions. Je galérais personnellement à les battre. Et en plus, comme il n'y avait pas de sauvegarde, il y avait des sauvegardes seulement à chaque fin de gros niveau à chaque fois, bah, j'ai laissé la DS Ouais, allumée pendant des jours pour pouvoir continuer après. C'était n'importe quoi. Mais Bon, après, en soi, On n'a pas que Carbone qui est pas nul alors, Corentin. complètement. De quoi? Je Oui, disais, on n'a pas que Carbone qui est non nul pour le jeu XXL2. Pour... ah bah c'est sûr, j'ai fait une consommation d'électricité qui a doublé à cause de ça. Non, je dégage à peine. Mais en tout cas, ouais, j'en ai perdu la batterie de ma DS. En tout cas, c'est un peu ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Quel est le lien entre Astérix et Obélix et le Covid-19? Non, bah le Comme lien un c'est C'est gilet. le que décès du Zorzo. c'est des Non, Uderzo. Bah, non, non, lisez c'est et jouez. Lisez une du Astérix vraie Obélix et question. jouez à des jeux Astérix. Ah bah pendant le il y a un confinement, lien, voilà. il y a un lien, c'est que justement dans Voilà. un album, la transatlantique, il y a le méchant qui s'appelle Coronavirus. C'est pas Voilà. Transitalique?
Ouais, c'est ça, Transitalique, ouais. Mais si, Transitalique. Il est très bon, c'est un de mes préférés des nouveaux d'ailleurs. Ouais, oui, 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 Il est oui, trop bien. c'est ça. Ah, parce qu'il y a des nouveaux Et Astérix Obélix. Putain, je suis à train. Ah, moi, Putain, j'ai Christophe, ça fait 10 ans que ça existe. Pour revenir sur, Ouais, mais ça sort encore, je croyais que tu t'es arrêté, moi, putain. pour revenir sur XXL2, moi je tiens juste à donner une anecdote personnelle. C'est que c'est un jeu sur PlayStation que je n'ai pas fini à 100%. Il doit me rester 3 ou 4 casques diamants à attraper. J'ai pas trouvé dans le jeu. Je crois que J'ai passé des heures dessus, j'ai jamais trouvé. je crois que sur PlayStation et sur PC, c'est un jeu qui est beaucoup plus poussé que sur DS, il n'y a pas à dire. Euh, et qui est même beaucoup plus cohérent au niveau des histoires aussi, parce que sur DS, on a juste deux trois pauvres cinématiques de quelques secondes et beaucoup de texte à lire. Donc voilà. Ah, avec le niveau qui parodie la WWE et qui s'appelle l'arène WWC, où tu peux balancer des Romains dans des toilettes, voilà, qui sont avec des grosses cibles. C'est On aime bien les toilettes ce soir, Mathis. Hein. un gros moment d'engueulade. Pourquoi ça? Bah, je sais pas où, il nous avait parlé de gros patapouf et face de paix. Et oui, C'est gros qui c'est pue et gros qui pète. Mathis tout craché. Bon alors, assez parlé d'Astérix, on va quand même recentrer un peu sur la bande dessinée, puisque l'heure tourne malgré tout. Je vous ai dit, on parle de bande dessinée, mais plus largement aussi de manga, de comics, de Tes Précis de Bayeux, pourquoi pas aussi, hein, vu que je l'ai marqué sur la vignette. Ah oui. J'ai envie de vous dire, quelles sont vos recommandations en bande dessinée peut-être pas actuellement, mais pour plus tard peut-être. Quelles sont vos recommandations de nouveautés, des choses à faire découvrir à nos spectateurs? Eh ben, à part Astérix, je dirais un bouquin, une série de BD qui s'appelle Black Sad, qui est vachement bien, qui est dans un univers humain, mais avec des animaux. En fait, on suit un chat qui est un peu un détective qui enquête sur des crimes, et c'est vraiment vachement bien l'univers. C'est vachement dessiné. C'est deux auteurs espagnols, donc j'ai totalement oublié le nom. Et c'est vraiment très très bien. Des histoires qui sont vraiment passionnantes. Ça se déroule aux États-Unis vers les années 30, je dirais. Ça s'appelle? Black Sad. Comment ça s'appelle là? Deux personnages assez emblématiques de bande dessinée aussi. Black et Mortimer? Oui, ça existe, oui. Ah, Black et Oui, Mortimer. oui, oui. Et Erwan, je crois. Et pas qu'Erwan. Euh, Personnellement, j'ai une recommandation qui s'appelle L'Incal. Est-ce que ça vous parle? Hmm. Non. L'Incal. Oui, L apostrophe INCAL, L'Incal. Ah non, pas du tout. C'est de deux, comment dire, deux illustrateurs de... Ils s'appellent Jodorowsky et Mobius, qui sont des spécialistes de la science-fiction, on va dire. Oh, Mobius, Et ça me dit quelque chose L'Incal, ça. bah, Ouais, c'est le truc de franchement, recyclage, le nœud de Mobius. de quoi? Mobius, c'est l'icône du recyclage, là. C'est l'anneau du recyclage, là, le nœud de Mobius, je sais pas quoi, là. Ah, peut-être, mais c'est pas vraiment. Enfin bon, C'est cadeau. mais Hein. dans tous les cas, L'Incal raconte l'histoire d'une sorte de... En gros, ça raconte la légende d'un minable détective privé dans un futur très sombre, dystopique, John D. Fool, qui devient un sauveur cosmique. Et en fait, ces deux auteurs-là ont exploré dans tous les sens possibles. Il y a des tas de trucs cosmiques, très psychédéliques, très... Je sais pas, les personnages sont humains mais androgynes en général. C'est assez violent. Euh, voilà. Pas toujours. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. À la base, ça appartenait à ma mère qui me les a donnés. D'accord. Alors, il y a Fœtus qui nous parle de cosmogenèse sur Insta.
Les dessins sont super beaux et l'histoire un peu orinique. Et là, il commence une onirique, pardon. Oui, Et là, Onirique. il commence une nouvelle histoire avec du son en plus. Et sinon, en plus réaliste, il y a l'homme le plus stressé du monde. Donc c'est que des BD sur Insta, sur Instagram. En parlant d'Instagram, je suis quelqu'un qui détourne des images plus ou moins connues et plus ou moins anciennes, avec des jeux de mots qui sont nuls à souhait. C'est infographiste et c'est un bonheur à lire. C'est vraiment génial. Comment... Dis quoi? La fin, comment ça... Infographiste, ça s'écrit UNFAUX graphiste. Ah d'accord, ok. Nous, une très bonne Instagram. BD qui était vachement bien tournée qu'on m'a offert. Ça s'appelle Imbattable. C'est l'histoire d'un super-héros qui se balade dans les cases de notre BD et c'est vraiment un bonheur à lire aussi. Ah oui, c'est de l'humour, ça. C'est Comme de on l'a dit l'humour, entre tout nous. à fait. Ouais. Moi, j'ai une BD à recommander. Oui. Sinon, une BD américaine. Une BD de Mike Peter qui s'appelle Grimmy. Alors, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas quand on dit Grimmy, et finalement, quand on leur montre le chien jaune, en fait, qui s'appelle Grimmy dans la BD, qui est le Tout personnage à fait, principal, ok. eh ben, généralement, ils connaissent. Voilà. C'est OK, I'm fine, c'est Et ça? c'est un truc comme ça, il me semble. Je connais pas le nom original. Je crois que dans le nom original, il doit y avoir le prénom de Merlois, qui est en fait la Non, mais maîtresse tu sais, de le Grimmy. même. Le même Ouais, du chien dans le salle en train de cramer de partout, là. Ça te dit rien? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, là, on Ah est plus merde. sur le chien. Généralement, l'image qu'on a de lui, c'est il est dans une poubelle. Et puis, il a le grand sourire avec des grosses dents énormes et il est dans une poubelle. Donc, allez voir Grimmy. Ça raconte bah, l'histoire de Grimmy et de son ami chat Attila. Et de leur mésaventure avec leur maîtresse. Et sachant que Grimmy est un chien qui est sale et très malin. Voilà. Une autre BD que j'ai recommandée. Beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus poétique. Ça s'appelle End, c'est aux éditions Soleil. C'est c'est une BD qui raconte l'histoire après la mort d'une jeune fille en fait. C'est comment elle vit sa vie en fait après la mort. Voilà. Et qu'elle essaye de rentrer en contact avec ses amis qui sont eux encore vivants. Et c'est très intéressant, c'est très poétique. On est sur une histoire assez dramatique du coup, mais voilà, avec de très belles illustrations, assez simples à lire, et ça s'appelle End. Voilà. parfait. Très bien. Christophe, à ton tour. Rien à ajouter. Bon, il y a bien une bande dessinée que tu connais, que tu as lu personnellement, quelque chose comme ça. Bah là, tout de suite, il y a que dalle qui vient à l'esprit, mais vraiment rien. Les BD Donjons de Narelbuck, qui sont Mais bon, extrêmement connus aussi. il y a rien qui me vienne et qui ne soit pas extrêmement connu, quoi. Bon, même un peu plus connu, il n'y a pas de mal. Hein. C'est quoi ta BD préférée? Euh, Ou les mangas, ou des comics, n'importe. c'est tellement longtemps, j'en ai pas lu. Alors, Non, là-dessus, je vais Ouais, pas pouvoir vous. alors, sinon, moi j'ai un comics à recommander aussi, bon, alors un comics pour Matisse. qui est un anti-héros qui s'appelle Spawn. Pas forcément connu, Ah oui, hein. C'est vrai que si quand on en si, parle bah, des coups, il y en a qui connaissent et il y en a qui connaissent pas, mais généralement ils en connaissent pas fait, Spawn. Il y a je eu- connais grâce à Mortal Kombat tout récemment, il a fait voilà, son introduction. qui a ajouté le personnage de Spawn et qui en fait est un homme qui est décédé et qui se retrouve nommé Spawn, c'est-à-dire général en chef des armées du diable. En fait, clairement c'est ça. Et sauf que lui, bah ça l'intéresse pas de suivre le diable et donc voilà, on suit il est en tant qu'anti-héros, il essaye d'arrêter des démons et tout ça, donc il y a tout
un truc là-dessus. C'était très intéressant. Je te coupe parce que ça me fait marrer. Mon frère a essayé de chercher Spawn sur Google Images, il trouve que des cuillères. Mais, Très bon, très mais bon, non, très mais bon. ça Il y a s'écrit eu un AWN. Oui, il y a eu un très mauvais film dessus. Un film qui était juste à vomir. Voilà. D'ailleurs, moi, je souligne un petit truc pour ceux qui connaissent Spawn et pour ceux qui connaissent League of Legends, sachez qu'il y a un petit lien qui les unit entre eux. C'est qu'il y a un skin pour le personnage de Shogat. Donc là, je m'adresse vraiment à ceux qui connaissent le jeu et la BD. Et le personnage de Shogat a un skin justement qui s'appelle, où on voit Shogat en squelettique. Et c'est tout simplement la forme bestiale d'un personnage de Spawn qui est un démon qui s'appelle Violator. Voilà. Oula. Bah, de toute façon, Spawn, il me semble qu'il est un peu dans la violence et tout, hein. Donc, ça Voilà, m'étonne pas tant. Spawn c'est clairement pas un comics pour les enfants. Voilà, c'est Spawn, il hésite pas à arracher des visages, les Faire des démons, mitraillettes. les démons, comme le démon violateur, voilà, ça se devine ce qu'il fait aussi hein, dans la BD. Donc oui, on n'est Ouais. pas du tout sur une BD pour enfants. Alors Christophe, le temps que tu trouves une bande dessinée, je propose à Léo et à Charles de nous parler vite fait sans trop s'étaler d'un comics ou d'un manga. Vous savez, moi je suis gars, j'ai lu étant jeune. J'ai lu un manga qui sortait un peu l'ordinaire, qui était pas mal, qui suivait la vie ordinaire d'un petit garçon et de sa grand-mère. Je crois que c'était ma grand-mère tout simplement, qui s'appelait un manga japonais du coup. C'est vraiment très bien. Et sinon, je conseille fortement One Piece, mais avec un univers assez inventif. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans ce bouquin-là. Voilà. Ah oui, tu cites littéralement le truc que j'ai commencé à dire et que j'ai toute la collection sous les... Oui. Il est possible. Ah bah oui, on se souviendra tous de la présentation de Léo sur sur une des Svage Radio où l'on parlait que sa vie ne tenait qu'à une pièce. Ah, Voilà. complètement. Alors, le manga, j'ai retrouvé le nom, ça s'appelle Une sacrée mamie. C'était juste une jolie histoire. Voilà. Léo, à Bah, ton tour. bah, je suis One Piece depuis que j'ai 10-11 ans. Au début, je regardais sur la 17 et puis ensuite, j'ai commencé à acheter mes premiers mangas grâce à One Piece. Depuis, j'ai tous les tomes, je lis les scans à chaque fois, donc les chapitres hebdomadaires quand ils sortent. Et maintenant, plus trop lâcher l'œuvre en plein milieu du truc. Et je pense que je suivrai jusqu'à la fin. Même si c'est très long et qu'il y a actuellement 93 tomes, presque 94 sortis en France. Là. Et sinon, manga, honnêtement, il y a une période où j'en lisais pas mal. Il y a eu One Punch Man, il y a eu Death Note, des noms qui vous parlent sûrement Oui, plus ou bien sûr. moins. Assassination Classroom. Oui, il y a ça aussi. Vie, mais Germain et Léon, je crois, on tout ça. Et est-ce que Et Léo, il y a un manga qui n'est pas trop connu que tu recommandes? alors, il y a aussi les manhwa. C'est l'équivalent sud-coréen qui est assez intéressant. Mais j'ai pas forcément les titres là qui me viennent, mais ils ont eu une esthétique assez propre à eux et en général abordent des thèmes assez sombres. Il y a Mob Psycho 100 qui est la seconde œuvre de One, celui qui a fait One Punch Man, euh, où on suit le destin assez absurde de ce gosse qui a des pouvoirs psychiques et qui veut juste être étudiant et avoir une première petite amie. Et il y a Germain qui m'avait offert aussi un manga qui s'appelle 20th Century Boys de Naoki Urasawa, euh, qui est tout aussi très très intéressant. Et là, l'histoire c'est pourrait peut-être plus faire penser à Akira, la SF, avec des rites étranges. Enfin voilà. En gros, D'accord, très bien. Christophe, as-tu Non, pensé à une bande dessinée, n'importe laquelle,
Ah, mais à part enfoncer des portes ouvertes, je vais rien vous dire de Mais plus. c'est pas grave, dis un nom pif, c'est pas grave. Non, mais je vais vous sortir du Dragon Ball, le truc, voilà, les trucs que tout le monde a entendu parler, déjà vu, déjà revu. Tout le monde connaît, c'est bien. Bah, pas tout le monde, mais simplement. Qui ne connaît pas Dragon Ball? Bah, non, mais bien sûr, mais le manga, tu l'as lu? On n'a pas lu. Alors, Dragon Ball, j'ai lu une partie du manga, oui. Alors, Dragon Ball, oui. Dragon Ball Z, une partie. Dragon Ball GT, aucun. Ça fait tellement mauvaise réputation que j'ai même pas voulu m'attaquer à ça. C'est normal. Avec non, Vegeta GT, avec une moustache. Ça. Découvrez Dragon Ball GT. Et sinon, j'avais beaucoup des Naruto. Ça, par contre, j'ai défoncé. Je suis pas allé jusqu'au bout, mais je suis allé pas mal loin Oui, dans bah, la c'est des... série. C'est quand même. c'est quand même des putains de shonen. Hein. Ouais, mais bah, c'est des grands classiques, quoi. Ouais, mais faut vouloir les lire. Hein. Mais c'est marrant. On va dire cette branche de la culture japonaise a envahi la France. On est les deuxièmes constructeurs France après le Japon. Manga au monde. Et c'est clairement pas négligeable. Je pense que ça a été introduit à l'époque du club Dorothée surtout. Ah bah oui, ça Ouais. a beaucoup Ouais, participé, oui, c'est oui, sûr. bah oui. Mais bon, Et voilà. Et depuis, bah, il y a des milliers de mangas, des étudiants qui veulent être mangaka, quoi? Mangaka? bah des C'est un métier? auteurs de manga. Bah, Oui, bien oui. sûr. D'accord. Bah comme pouvais des pas gens dire. qui font des bandes dessinées, quoi. Enfin bon, voilà. D'accord, quand tu m'as sorti mangaka, je pensais à autre chose en fait. Je pensais pas à auteur de bande dessinée. Ah, tu pensais à Bon. quoi? Je sais pas, un mec qui voulait. Enfin, non, tu veux pas savoir. Bien, alors, D'accord. messieurs. Sinon, moi j'ai juste une dernière recommandation à faire. Alors, très vite. Toute dernière. C'est un manga. C'est Shaman King. Voilà, c'est pour oui. moi c'est le meilleur manga que j'ai jamais lu. C'est pas fini, surtout. Euh, Et non, malheureusement, bah en soi on peut le lire quand même Ouais, sans c'est être frustrant. c'est déçu frustrant. de la fin. C'est très Non. frustrant. Ça va, ça va. Disons que du coup ça fait une fin ouverte. Voilà. Mais voilà, c'est Shaman King, donc avec on suit les aventures d'un jeune garçon qui est chaman et qui veut participer au grand concours Shaman King, où c'est en gros une arène où se battent plusieurs chamans pour devenir le Shaman King. Malheureusement, il y en a un qui ne respecte pas vraiment les règles et qui ne se contente pas que de mettre KO ses adversaires. Voilà. Et donc on suit ses aventures Il face les à ce tue. combat. Il viole leurs cadavres. Et c'est un Bon. manga que je recommande, qui existe aussi en animé. J'ai découvert l'animé il y a pas longtemps. Et cela conclut très bien le débat sur la bande dessinée. Sinon, j'en ai une. Non, je plaisante. Oui, l'heure avance quand même, puisqu'il est déjà 23h10. Alors, c'est pas le Oui, contenu oui, qui, oui, fait, non, qui fait retarder, c'est justement le dispositif qui fait qu'on allonge nos discussions. En soi, avec ce qu'on aurait eu, si on serait autour d'une véritable table, on aurait tenu beaucoup moins que ça, mais bon, voilà. Sinon, on va passer directement à la chronique de Charles, enfin, à la contribution de Charles, on va dire, s'il est partant. Eh ben, toujours partant. Alors, on va dire que c'est un nouveau concept en radio, c'est-à-dire qu'on fait une radio avec des images qui en soient complètement cons, hein, on l'accorde, mais je ne pouvais pas garder ces images pour moi en les voyant aujourd'hui. Donc, normalement, mon cher Florentin a partagé les photos sur Twitch, il va les diffuser petit à petit, en même temps que nous allons pouvoir les lire. Alors, Florentin, est-ce que je vais pouvoir te laisser partager la première photo que nous allons devoir commenter? Donc, on en prend une photo d'un échange d'un objet entre deux personnes et Alors, c'est pas vraiment un objet. j'aimerais que nous débattions ensemble du pourquoi cette dame jette-t-il le bébé à son mari au milieu d'un canyon. Voilà. Si,
si vous voulez, je m'interroger sur la pertinence de ce geste et surtout le visage vraiment si peu inquiet du bébé en regardant son père, qui est Bah, il a vraiment confiance, hein, merveilleux. c'est ses parents. Hein. Ah Écoute, bah, il clairement, a les fois. Hein. clairement, il a ici, en l'espace d'un instant, il a vécu à la place de Superman. Hein. Mais Un il est en bébé comme position ça, on très peut pas. aérodynamique en plus. Il doit même être content, je suis sur le gamin. Wouhou, c'est trop bien. En, repar- Tu en vois. reparlant, en reparlant d'Astérix et Obélix, on dirait un jet de Romain. Mais exactement, ouais. Mais en fait, on sent vraiment la pression sportive du papa qui est là en position parfaite pour recevoir un ballon de basket. C'est tout bonnement merveilleux, quoi. Si ça se trouve, c'est un photomontage et à la place, c'est pas un bébé d'habitude sur la vraie photo et c'était autre chose. Bah, c'est une question que je me pose, mais le père a quand même un porte-bébé derrière lui, donc C'est quoi le tas de merde derrière? c'est C'est des c'est les rochers. cher ami. Alors, Kolololo nous dit que c'est l'entraînement pour les JO. Faut voir ça comme ça, c'est vrai. Eh ben oui, le lancer de bébé. Après, le lancer de nain, le lancer Attends, Là, on peut faire de la juste, publicité pour le lancer de savonnette. Oui, qui c'est a qui lieu. Kololo? Je ne saurais pas dire. Je pense que c'est quelqu'un que je connais. Après, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire de plus. D'accord, bon, très bien. Est-ce que vous Donc avez là, d'autres c'est... idées concernant l'origine de cette photo ou pas? Ou le Ah pourquoi bah du comment de écoute, cette photo sortie? il faut bien qu'ils traversent le truc, hein. Ça a l'air d'être des explorateurs aguerris, donc bon, petit moment de détente au-dessus de je ne sais combien de mètres de profondeur. Mais Oui, si ça se oui. trouve, Détente, on risque la vie de notre fils. C'est cool. Déjà, si la ça se photo, trouve, elle est c'était pas juste. d'aujourd'hui. Si ça se trouve, c'était pas juste un lancer de bébé, mais c'était peut-être un volet. Déjà, on n'est pas sur une photo de 2020 ou de 2019. On est plutôt sur une photo qui date soit de début 2000, soit fin 90. Oh, pas Oui, Ouais, oui, nécessairement. les début, ouais, ça fringues. colle. Ah, si on Déjà, regarde moi, la coiffure du papa et le style vestimentaire sportif, je pense qu'on est plus sur une photo de, 80, des début des années 2000. Hein. Je pense Et aussi. il y a un détail que je viens de remarquer, c'est que le papa et la maman, oui, les deux portent un baudrier, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire de l'escalade avec le gosse derrière. Enfin, c'est vraiment merveilleux. j'avoue. Eh C'est un ben, moment en famille. étant donné qu'on dit que le plein air fait du bien et aussi aux nourrissons, il paraît d'ailleurs qu'il faut sortir régulièrement avec ses enfants quand ils sont tout petits parce que ça forge déjà le système immunitaire. Ils ont voulu vraiment que leur enfant ait un système immunitaire très renforcé, en allant à 300 mètres d'altitude, quoi, voire plus. Parce que Alors, mon frère me dit qu'apparemment c'est un montage. Bah, très beau Et montage en tout cas, parce que le coup quelle du est sa baudrier, ça preuve? m'inquiète quand même. Hein. C'est Quelle est sa preuve? sa perspective enfin, c'est lui, c'est son avis. Ah, après, d'accord. après c'est vrai Du que coup, le normalement, il y a quoi à la place bébé du bébé? fait très incrustation. Bah, il est quand même très bien fait l'incrustation, je suis désolé, mais enfin, c'est pas, dans le mouvement, dans l'action, c'est un peu. Mais quand tu vois, par exemple, les mains des parents sont pas si éloignées que ça, le jet est pas si. Oui, bien sûr. Alors, Moi, j'admire. Fœtus nous dit que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils veulent le rattraper. Ah. L'avortement existe encore en France, Ok, on ne ça. tue pas encore les bébés à la naissance. Il a pas encore assez de viande sur le grand. Oh putain, quelle indignité de parler de ça. Quelle Que la Moi, vie, j'admire. oh, je vais Moi, peut-être faire pour éviter le gosse. Moi, j'admire ce petit mouvement de bouche de concentration du père qui consiste à replier légèrement la lèvre inférieure et de poser la langue pile dessus comme ça, histoire de bien viser pour rattraper le gamin. Et j'admire cette position. Ah, évidemment. mais il a un de fou. Il incarne le Jean-Marie et que tout le monde connaît. Hein. Est-ce Mais- qu'on enchaînerait On sur est la là, deuxième en image? plus sur une personne de plus de 40 ans qui n'a pas de calvoche. Est-ce qu'on enchaîne sur la deuxième image, Charles? Alors, bon, on Là, est sur un clairement, problème de perspective. Hein. Voilà. Là, clairement, on peut pas dire que le couple s'amusait vraiment à regarder l'anus du canidé.
mais on est plus évidemment sur les regards d'autre chose. Ah ouais, peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier. Genre, Ah sur bah. la table, il y avait la photo en fait des deux autres en train de jeter le gamin, et ils étaient là en train de se dire ah, ils sont bêtes. Et sauf que le chien s'est foutu devant, et on a l'impression qu'il regarde l'anus du canidé. Là, c'est une théorie qui me plaît beaucoup, ça. Mais en fait, on voit qu'il regarde pas l'anus du canidé. On voit qu'il regarde à côté. Ça se voit. Bah, le monsieur, oui, mais la dame, je suis pas certain. Hein. Mais si, elle Ah a bah. regarde ses pupilles, elles sont complètement tournées vers la gauche. Après, peut-être cette photo est-il une critique de la zoophilie et que, effectivement, la femme est effectivement en train de contempler l'entrée des artistes du clébard. Oui, voilà. Ou même plus généralement, est-ce que ce serait pas une critique sur les intérêts maintenant des couples d'aujourd'hui, qu'il s'agirait de trouver des choses complètement barges sur Internet ou des choses comme ça et qu'on en est complètement habitué en fait. Ou est-ce Voilà. que ce serait pas tout simplement un couple qui regarde un trou du cul? La question se pose. Pourquoi Ouais, tu veux tout gâcher, Christophe? De quoi? Nous, on cherche des idées originales et tout. Et nous, on ramène à la réalité. On se doute qu'ils regardent à côté. Après, On ça se se trouve, doute. c'est les deux cousins de Christophe et il veut pas l'avouer. Ah non, mais- oui, peut-être. Non mais ça se trouve en fait, il regarde pas le trou du cul du chien, parce qu'à côté, t'as un chat qui s'auto-lèche les couilles, et du coup il trouve ça plus intéressant. Alors après, je tiens à Mais dire qu'on est clairement sur des Américains, hein. Ça se trouve, Avec on la est peut-être- maison derrière comme ça, c'est ça, purement américain. Ouais, effectivement. On est peut-être sur deux vétérinaires qui se disent tiens, on a bien sonné les hémorroïdes. Bon travail, c'est peut-être de ça aussi. Hein. très C'est sur bien. quelque chose de purement médical, quoi. Et du coup, ils se demanderaient comment on soigne des hémorroïdes sur un bébé qui est lancé à 400 mètres d'altitude. Hmm. Je connais cette théorie. En tout cas, on peut, Bah, on tu peut le dire lâches. qu'il y a de la passion dans leur regard. Il souffre plus d'hémorroïdes, il souffre plus rien du tout. On a la tendresse dans leur regard, effectivement. Très bien, je pense qu'on en a assez parlé de la deuxième image. On va passer à la dernière image. Ah What? What? C'est Alors quoi ça? là, clairement, ce que tient la femme, c'est Fusil un... d'assaut. Je pense que c'est un fusil pour nourrisson, parce que oui, ça existe aux États-Unis des pistolets pour enfants, des pistolets pour nourrissons, des armes pour nourrissons. C'est des Et tarés. c'est peut-être ça du coup qu'on a là. On a aussi cet étrange monstre canidé en forme de flaque dégueulasse, poilu, au fond de la baignoire. Mais il a l'air désespéré. Qu'elle est vraiment effrayée par la situation. Ah, il a l'air aussi maudit, hein, parce que bon, moi j'ai un chien comme ça chez moi, j'appelle tout de suite un exorciste. Hein. On dirait un boss de Bloodborne. On est d'accord, on dirait un boss de Bloodborne. C'est genre Enfin, bon, le premier boss que tu bats sur le pont, c'est ça quoi. Alors, il est Bah, on horrible. dirait un peu un tapis qui te regarde avec une tête de loup. Enfin, avec cette dame et sa Kalachnikov rose. Enfin, bref. Et la question c'est pourquoi dans une baignoire enfin, mon frère me Et puis, signale aussi pourquoi les une miroirs. Kalachnikov? Mon frère me signale aussi les miroirs sur les côtés et derrière qui sont assez Ah. flippants. Ouais. Il y Avec, a quoi, on une voit les calache pieds, derrière, en dessous on voit les pieds du photographe d'ailleurs, avec Oui. des magnifiques chaussettes blanches. Ah, j'avoue. Pourquoi qui est sur les toilettes là Oui. Ah, je effectivement, on préfère est sur pas quelque savoir. chose de. Ouais, non. Non, ce qui me fait le plus peur, c'est même pas l'arme en fait en question, c'est vraiment le chien quoi. Le chien, le tapis chien, Ah, le mais tapis c'est- chien loup. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Il a une circularité en plus, quasi parfaite. Aussi, oui. J'arrive c'est un pas à voir liquide. J'arrive pas à voir la délimitation entre sa tête et le reste de son corps. Il a pas d'os, le chien en fait, c'est une flaque. En fait, peut-être ils ont désossé le chien pour faire la calache. Ça, c'est une question qui se pose aussi. L'expression couille molle a été faite pour lui. Alors Non, n'empêche, parce que- moi je vois parce qu'en fait, moi je vois c'est- déjà un... C'est la réincarnation du robinet, parce que le robinet a la même le chien.
Bon, après, moi, je vois un point commun déjà avec les deux premières photos. C'est que sur la première, on avait un bébé, et là, on en a un. Et sur la deuxième, on avait le fessier d'un canidé, et là, on a un canidé entier. Enfin, entier. Et un canidé, c'est des doutes. Mais au moins, on a quelque chose qui vaguement ressemble à un chien. Et un Bah, bébé. entier, bon. Et puis on a le rapprochement avec le sport du début avec cette jolie gourde de sport. Je dirais que Après, c'est du je trouve que, shampoing. je trouve que la femme tient la canache plutôt de manière sensuelle. C'est vrai. Non. Un gros porc, ça, monsieur Mathis. Ouais, surtout que le bébé, il la touche aussi. Et le gros bémol, c'est aussi pourquoi cette calage avec son bébé et son clébard dans la baignoire, avec un jogging, avec un joli dessin Peace and Love. Ça, c'est une autre question qui se pose. Oui, 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 effectivement. L'un n'empêche pas l'autre. Il- Ce serait pas une araignée dans le coin à droite de la baignoire? Une grosse araignée de mur. Où ça? Il y a Je une vois grosse pas. araignée de mur dans le coin à droite de la baignoire. En tout cas, on est sur une baignoire typique des années 70-80. Ouais. Et c'est le un peu- chien a peur de quoi, en fait? Le chien, il a forme de On baignoire peut Le chien, typique. Remarque, le chien on peut juste peur de se s'apercevoir que faire sa tête est flinguer. levée. On peut s'apercevoir que sa tête est levée quand on regarde Ouais. le miroir Et ça derrière le paraît chien. pas justement de face. Oh non, de face, il est juste éclaté, quoi. De face, mais je vois ça dans la rue, je me dis putain, mais qui c'est qui a eu une aussi grosse gastro? Je pense qu'il a pris le concept de violent, paf le animal. chien un peu trop à cœur. Oh bah là. Appel à SPA, Mathis. Mathis Colton de rechute. Moi ça. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut avoir une dernière photo ou c'est pas possible? Le temps que je charge sur Twitch et tout. Bon bah laissez-moi 1 minute pour le faire. Ah, c'est Wow. moche. On est sur une Deux autres, c'est du photo bonus, clairement. euh, On est sur une photo clairement qui pourrait passer dans une grande soirée de l'étrange. Alors, nous Alors, avons au premier plan une dame qui a l'air de prendre un selfie ou qui est prise en photo. Avec au deuxième plan une dame qui regarde fixement l'objectif avec un faciès de crêpe, on peut le dire. On dirait une vieille crêpe au Nutella. Enfin, Alors, elle est on est- extrêmement laide, hein, faut s'avouer. Alors on est sur une vieille dame qui ressemble très clairement à un méchant d'une parodie, hein, un film parodique de quelque chose quoi. Non mais ce qu'il y Avec a. un vieux rouge Le à lèvres temple. noir immonde et une moue sur le visage qui fait limite peur, avec des yeux Ah. très sombres et noirs et un front de 2 kilomètres digne de Code Lyoko. c'est- Et aussi c'est- avec un buste qui fait moitié la taille de ce qui devrait être. Et à noter, elle n'a pas de cou, hein. La tête est directement posée sur les épaules. Ouais, c'est Avec une assez- citronnade sur une petite table, un petit peu de café. Visiblement, on est sur une photo qui a été prise soit dans un restaurant, soit dans un bar. Mais on a des tables, on a des banquettes, on a des gens en arrière-plan plus loin. Mais ce qui est vraiment très intriguant, c'est à la fois le sourire gêné de la femme mignonne du premier plan qui est prise en photo, et à la fois ce visage terrifiant, digne du dernier Frankenstein qui aurait pu sortir au cinéma. Et imperturbable surtout. Tu sens vraiment que c'est pas la race, quoi. Vraiment. Mais moi, Alors sur le Twitch, c'est encore pire parce que les yeux sont totalement noirs. On ne voit même pas le blanc de l'œil. On est vraiment face à un monstre digne d'une légende urbaine. Et puis tout ça dans Alors- un truc à la décoration mauvais goût, je trouve, hein. Ah, il y mais a- il on y a est sur pire, une il y a pire. on est sur une décoration des plus creepy quand même. Là encore, on est sur une photo qui date visiblement. Sur une photo de pareil début 2000, je pense. Un peu plus récente que la photo du lance-bébé et peut-être un peu plus récente aussi que la photo du chien flac. Je pense. Moins récente que la photo de l'admiration des fesses d'un canidé. Mais on est quand même sur une photo assez ancienne. Est-ce qu'on a le droit à une dernière photo, pas Florentin aussi? Ce sera la dernière alors. On est face à un papa et son fils en train de vomir contre un mur avec un t-shirt.
on est sur la compréhension des plus tard. Pourquoi ce bonobo porté pour cet orang-outan, peut-être un peu peut-être un orang-outan plus, avec ce t-shirt blanc qui lui moule à merveille, adossé à votre ami en train de gerber par terre avec ses pères rassurants et la mère qui est en train de filmer derrière, enfin c'est incompréhensible comme chose. Je tiens à dire Ah. qu'il y a une jolie raie de fesses de la part du Oui. papa. Effectivement. Mais vous êtes sûr, c'est sa mère, elle le prend en photo, la meuf? En tout cas, il veut immortaliser le. Le mec à côté, qui reprend photo derrière le papa en fait, on le voit, mais on ne voit pas ses jambes. On a l'impression qu'en fait son buste est posé sur le sol. Que l'homme n'a même pas de bassin finalement. Un peu comme si on avait pris Dark Maul à la fin de l'épisode 1 de Star Wars et qu'on l'avait posé sur une table. Ah oui, ouais, l'homme ou la femme d'ailleurs. La question, c'est Oui, l'homme ou la est-ce femme, c'est vrai orang-outan vomi que... aussi Est-ce qu'il est trop picolé Moi je tiens à dire que le vomi est quand même de la même couleur que le orang-outan. Est-ce qu'il a mangé un de ses frères orang-outan? On sait pas. Alors, Putain. on peut voir aussi D'un cannibale. cette couleur et cette texture de poil qui rappelle vaguement le chien flac. Ça rappelle, c'est vrai que tout ont un sens commun sur du grand n'importe quoi. Non, mais je trouve que la personne qui épaule le bonobo, ou je sais pas trop quoi, a une attitude de père qui récupère son fils à la fin d'une soirée et qui dit, bon, allez, on va rentrer à la maison, ça suffit maintenant. Et c'est pour ça que Il est je, très. je Ça suis ira mieux sûr que demain. c'est un enfant. Je suis persuadé que c'est un enfant qui a un costume de singe bien poussé et pas un singe. Ah, Peut-être Bon, enfin, ou alors Il c'est est un très hobbit, bien fait, le parce que costume. quand on regarde les pieds, ça pourrait être un hobbit. Peut-être. Enfin, excuse-moi, Florentin, mais faire boire un enfant, c'est pas mieux que de faire boire un animal. On est d'accord. bon. À moins que là, il ait juste pas bu. Hein. Après les animaux, il faut savoir que les singes notamment aiment bien se mettre un gros coup dans le nez en sélectionnant leurs fruits beaucoup trop mûrs pour qu'ils soient bien alcoolisés. On a une petite leçon de science. Ils aiment bien se murger en fait aux fruits trop mûrs. Peut-être l'a-t-il mangé trop de fruits trop mûrs à la vodka. Ah, Peut-être. les Schtroumpfs à la vodka, les fameux. Ou alors, il a vu la grand-mère de tout à l'heure, ils reviennent du restaurant, il a vu la grand-mère de tout à l'heure, il s'est dit c'est impossible que ça existe. Il s'est mis à imaginer des trucs et il s'est mis à vomir et à donner le chien flac qu'on a trouvé tout à l'heure. Pendant qu'évidemment le chien flac était dans la rue, des gens ont essayé de l'éviter en lançant leur bébé. Et c'est pour ça Ou que. alors peut-être qu'il gerbe parce que c'est le petit bébé qui a été balancé avant, qui a très mal vécu l'atterrissage et qui, après avoir retourné la tête, a vu cette grand-mère terrible et s'est dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche, je vais gerber, il n'y a plus rien qui va. Quoi. Il a voulu se rincer le visage, il est allé dans la salle de bain, il a vu une femme avec une canache, un gamin et un chien flac, il s'est dit non, c'est pas possible, je suis pas au bon C'est endroit. pas possible. Quand il est parti, il a voulu courir vers ses toilettes, donc il a couru comme ça dans la rue, il a vu des gens admirer un anus de quelle idée. Et au final, il a pris le Rien de premier plus. bâtiment qui est venu, le premier mur, et c'est bon, il a fait sa marque quoi. Alors, Deviante Et nous que- dit d'où les cakes aux bananes fermentées de Charles. Oh, Hein Les fameux cakes aux bananes fermentées. Ah oui, le fameux qui est banane fermenté, tout à fait. C'est sacré déviant. Voilà, voilà. Ainsi, C'est Les ça. un gars, beau juste, singe aussi, est-ce- c'est un beau spécimen. Tout à fait. Alors, je sais pas si Germain nous écoute, et s'il nous écoute, moi je dis que ce serait cool qu'ils prennent la meuf qui fait peur de la 4ème photo, qu'ils prennent sa tête et qu'ils la mettent sur la maman dans la baignoire de la 3ème photo. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ce Ah serait oui, hyper malsain. oui. Si Germain, Ce serait oui, complètement Germain, hyper malsain. écoute-nous, Germain, écoute Christophe, fais ça et envoie-nous la photo qu'on puisse rigoler sur cette photo. Ouais. Avec le chien moche et l'arbre tout rose, c'est trop bizarre. Bien, Merci ainsi pour, s'achève. Alors Deviante- cette- Deviante 1 demande si on passe de la musique des fois ou si c'est que nous ou si c'est que Ouais, nous, bah du On calme, passe de la c'est bon, musique, ça va parfois, arriver, on fait des- oh hein. Parfois on fait des pauses musicales entre les chroniques. Et là pour l'instant la chronique de notre cher Charles n'est pas terminée. Si, elle est finie. Elle est longue. Si, elle est terminée, chef. On va arrêter les Putain, conneries, mais on va en devenir sérieux. Hein.
Oui, mais enfin, Allez, une musique. conclusion, quoi, une conclusion. La conclusion, Musique. c'est la photo, quel art. La photo, c'est rigolo. La Oula, photo, c'est un art. mais, Quel art? La photo, quel art? Oui, mais, quel... mais c'est un art. Le 5, Oui, parle de oui, photo. j'avais compris, le j'avais 6. compris. Oh, Ouais, parce voilà. que c'est les combien d'ailleurs la photo? Le 6? Le sixième art, hein, je pense. Hein. Je ne sais plus Ah, trop. Oui, c'est peut-être le sixième art probablement, juste après, avant Ce le qui est sûr, cinéma. c'est qu'on en a marre, mais On va pas trop s'éterniser sur ce thème, puisqu'il est Vous déjà trouvez pas, vous trouvez 23h36. On va passer à une pause musicale à la demande de Deviante, et de toute façon c'était prévu. Maintenant, Oui. Léo, je te laisse présenter les deux prochaines musiques. alors, bon. Les prochaines musiques sont premièrement une musique assez connue qui s'appelle Rhythm of the Night. L'interprète de cette musique Excuse-moi. C'est moi. s'appelle... Et t'as spoilé tout le monde là. Non, non, je plaisante. En même temps. Mais Bah, t'as dit qu'elle l'interprète de était cette connue. musique s'appelle Corona. Donc je pense que c'était vite vu. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce tube électro-dansant des années 2000. Oh, 90. 90 même, ah oui, pardon. Et voilà, il y a ça. Et le second titre, c'est On va tous crever de Didier Super, qui est C'est génial. un homme unique en son genre, anti-système, cynique, à l'humour gras. J'ai On trouvé va qu'il tous avait crever. totalement sa On va place. tous crever. C'est Et ça, on hein? vit bien. Voilà. Bon, bah, c'est tout de Ainsi soit-il, on se retrouve tout de suite.